Et donc pour la suite de ce webinaire, on va répondre à une question qui avait été posée, une question de Saleh Hachem de Sousse en Tunisie, qui est coach, et qui me pose une question toute simple, mais vous allez voir qu'elle est assez intéressante. Quelles sont les bonnes solutions pour réussir comme formateur? Voilà, quelles sont les bonnes solutions pour réussir comme formateur? Alors, la question pourrait paraître toute bête, mais elle soulève quand même des points assez intéressants. Quels sont les, comme je vous le disais dans l'introduction, les piliers de la réussite d'un formateur? Donc, on va détailler ça ensemble ce soir. Et donc, on a 3 piliers de la réussite. Alors, ces 3 piliers-là, quels sont-ils? Alors, je vous le demande dans le chat. Si vous le savez, vous me le dites. Comme ça, on fait un petit peu de teasing sur ce que je vais vous expliquer. Et en attendant que vous répondiez, parce qu'il y a toujours un petit délai entre le live et les réponses sur le chat, n'hésitez pas vraiment à lever la main au cours d'une conférence. Quand vous posez une question, ça veut dire que des dizaines d'autres personnes se posent la même question, mais que personne n'a osé lever la main. Osez lever la main pour poser une question. On n'est pas dans une classe d'école. Personne ne va se moquer de vous. On a la chance d'être ce soir derrière un ordinateur. Donc si on veut, on coupe, on met tout sur off. Donc posez les questions, même les plus bêtes possibles. Si vous vous la posez, ça veut dire que d'autres questions se la posent. Donc, quels sont ces 3 piliers? Eh bien, en premier, il y a le trafic. En second, il y a l'autorité. Et en troisième position, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la relation. Et je dirais même la relation de confiance, qu'on va voir un petit peu plus tard. Ce sont les 3 piliers vraiment qui sont nécessaires pour la réussite d'un formateur. Alors, je vais les détailler rapidement. Le premier, c'est le trafic. Donc, le premier pilier, le trafic, ça c'est vraiment évident et je pense que tout le monde le sait, c'est le nerf de la guerre sur Internet, le trafic. Hop, on va le marquer en gros ici. Voilà. C'est tout simplement le nombre de personnes qui viennent visiter votre site web. Vous avez un site web et c'est le nombre de personnes qui viennent visiter votre site web. C'est ça le trafic. Donc tous les jours, tous les mois. Ça, c'est vraiment le plus important des piliers. Plus vous avez un trafic important et ciblé, hein, un trafic qui augmente et qui est ciblé, c'est-à-dire qui est spécifique à votre thématique, et plus votre blog, votre site internet va rassembler un nombre important de gens qui sont intéressés par la thématique dont vous parlez. C'est ce qui est le plus important. Hein, je vais le marquer ici. Thématique. Voilà. Vous pouvez être le plus grand expert du monde s'il n'y a que votre mère et votre frère qui viennent voir votre formation. Évidemment, ça ne sert pas à grand chose. Je dis bonsoir à l'invité 6987 qui vient de nous rejoindre. Il faut laisser votre prénom, c'est quand même plus sympa. Alors, je reprends donc le cours de la conférence. Et donc, s'il n'y a que votre mère ou votre frère ou votre grand-mère qui viennent voir votre site, ça ne sert pas à grand-chose. Tandis qu'évidemment, plus vous avez une communauté qui est grande, une audience qui est grande, plus vous pouvez changer la vie des gens, vous pouvez apporter de la valeur. Plus vous allez avoir de clients potentiels. Et oui, des clients potentiels, bien sûr, c'est aussi important que ça. Donc, il y a de nombreuses techniques pour développer le trafic. Au-delà de ça, parce que c'est bien beau de créer du contenu de qualité, mais encore faut-il le promouvoir. Alors, je détaillerai un petit peu plus tard cette partie-là, mais on va voir ce que c'est que, en premier lieu, l'autorité. C'est simple, c'est tout simplement à la fois votre expertise perçue, on va le marquer là, l'autorité, hop, autorité, c'est à la fois l'expertise perçue et à la fois votre expertise réelle. Alors, Kezako, comme on dirait chez moi. Imaginons que vous ayez un problème, je ne sais pas moi. Dans votre santé, vous avez d'énormes douleurs au dos qui vous empêchent de dormir la nuit. Est-ce que vous allez davantage écouter les conseils d'un ami qui est cuisinier ou d'un ami qui est médecin? Alors évidemment, vous allez davantage écouter les conseils de votre ami médecin sur cette question précise. Parce qu'à vos yeux, il a plus d'autorité,
puisqu'il a plus d'expertise. A contrario, si votre problème à vous, c'est d'apprendre à cuisiner, vous allez davantage écouter les conseils de votre ami cuisinier que les conseils de votre ami médecin. Bon, là, c'est exactement la même chose. Pour que des gens achètent votre formation, il faut qu'ils pensent, qu'ils sentent que vous avez quelque chose à leur apporter ou que vous avez plus d'expérience que vous avez plus d'expertise. Ah. On me dit oui, que l'invité 6987 s'appelle Marius. J'imagine que c'est Marius. Et que le son est 5 sur 5. Super, merci Marius. Donc, ça, c'est l'expertise perçue. Évidemment, il y a aussi votre expertise réelle par rapport à un sujet qui est très importante. Il ne faut pas tomber non plus dans le charlatanisme. Hein. Pas de charlatan, je vais vous le mettre en rouge. Charlatan. Pas de la charlatan dans le marketing. On a besoin d'une relation de confiance pour avoir une entreprise pérenne dans le temps. On est obligé de mettre une relation de confiance et pas de charlatan dans le marketing. Ça, c'est clair et évident. C'est quelque chose qu'on veut éviter puisque sur le long terme, ce n'est pas viable. Au bout d'un moment, les gens vont s'en rendre compte et votre business va être terminé. Ce que vous voulez en fait, c'est que votre expertise perçue soit égale à votre expertise réelle. Hein, c'est ce qu'on vient de voir. Expertise perçue égale l'expertise réelle. C'est-à-dire que ce n'est pas bon d'être un très bon expert et que personne ne le sait. Parce que ça ne sert à rien. Et malheureusement, c'est le problème de beaucoup d'experts, de ne pas arriver à se vendre auprès des gens qui ne nous connaissent pas. Je vais donc vous expliquer comment développer votre expertise perçue. Changer de feuille, voilà. Et on va parler donc d'expertise perçue. Voilà. Donc, quel est l'intérêt de votre autorité d'expert? Eh bien, au plus vous développez votre autorité, au plus les prospects percevront vos produits ou services comme étant précieux. Et donc, grâce à ça, vos prospects seront à votre écoute et ils seront plus à même de tester ce que vous proposez parce qu'il y a de fortes chances que ça leur apporte quelque chose. Donc, en fait, au plus vous augmentez votre autorité d'expert, au plus vous augmentez votre influence. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un expert? Qu'est-ce que c'est qu'un expert? Je vous pose la question dans le chat. Qu'est-ce que c'est qu'un expert? C'est quoi pour vous être un expert? Alors, selon la définition du Wiktionnaire, c'est une personne qui a un savoir, une connaissance, voilà, un savoir, une connaissance reconnue. Il faut que ce soit reconnu. Et je vous pose donc cette deuxième question. Est-ce qu'un expert dans son domaine, quelle que soit l'étendue de ses connaissances, connaît tout le savoir dans l'univers de son domaine? Non, ce n'est pas possible. Même le plus grand savant scientifique ne maîtrise pas tout son domaine. Alors, comment fait-on pour déterminer que quelqu'un est compétent dans son domaine? Je vous pose aussi la question dans le chat. Comment fait-on pour déterminer que quelqu'un est compétent dans son domaine? Compétent. Comment fait-on pour savoir que quelqu'un est compétent dans son domaine? Eh bien, c'est excessivement simple. Nous comparons. Nous comparons, et ça, il faut vous en rendre compte. Nous comparons avec nos propres compétences et puis avec ce que disent d'autres experts à ce sujet. Et la comparaison la plus importante que nous faisons, c'est avec nous-mêmes et nos propres résultats. Et ce qu'il y a d'intéressant avec ça, c'est que pour la majorité des gens, il y a très peu de domaines dans lesquels ils sont experts. Ce qui veut dire que pour l'écrasante majorité des thématiques, n'importe quelle personne qui a un peu plus d'expérience que la nôtre a aussi une connaissance plus importante et donc plus d'expertise. Ce qui veut dire que vous êtes moins meilleur que 90%, vous êtes au moins meilleur que 90% de la population dans un domaine dans lequel vous avez, on va dire, entre 6 mois et 1 an d'expérience. 6 mois, 1 an d'expérience. Donc, vous êtes meilleur que 90% des gens. Alors oui, ça veut dire que vous pourrez donner des conseils en tant qu'expert à des débutants ou des personnes qui ne sont pas encore très aguerries. Alors oui, les débutants vont vous comparer à d'autres experts qui ont plus d'expérience que vous, mais bonne nouvelle,
ils reconnaîtront que vous avez déjà quelque chose à leur apporter parce que vous en savez plus qu'eux. Et deuxièmement, si vous proposez un produit ou service à votre propre compte, c'est que ça vous passionne déjà et que vous avez certainement développé des connaissances qui feront que vous serez déjà un expert auprès d'au moins 90% de la population. Et puis si ça vous passionne, vous aimez certainement y passer beaucoup de temps et vous progresserez beaucoup plus vite que la majorité des autres personnes. En plus de ça, hormis quelques activités réglementées, on va parler des activités réglementées, hormis quelques activités réglementées, il faut bien que ce soit clair ça, personne ne va vous demander vos diplômes. Alors là, soyons clairs et nets sur le web. Voilà, diplôme. Hop, on n'en a pas besoin sur le web. Je vous le dis et je vous le dis fermement. Si par exemple, vous vendez des gâteaux, des petits cupcakes par exemple, personne ne va vous demander votre diplôme de pâtissier avant d'acheter. Ça c'est clair et net. Concernant le troisième pilier, celui de la relation, il est tout aussi important, mais je vais le détailler un petit peu plus tard, comme ça vous allez voir ce que c'est. Alors ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous réfléchissiez à une question. Quelles sont les idées que vous allez devoir communiquer à votre prospect pour qu'il perçoive justement votre expertise. Comment faire percevoir votre expertise. Voilà. Comment faire percevoir votre expertise? C'est la question que je vous pose en suivant ce raisonnement. Premièrement, quelles idées mettre en place pour qu'il soit convaincu que vous êtes un expert? Donc c'est la première question à vous poser. Quelles idées mettre en place pour qu'il soit convaincu que vous êtes un expert? Deuxièmement, comment faire pour qu'il soit convaincu que le problème qu'il a va disparaître en achetant votre produit, votre formation? Donc, deuxièmement, comment faire pour que le prospect soit convaincu que le problème qu'il a va disparaître en achetant votre formation? Et troisièmement, comment lui faire comprendre que c'est votre produit ou formation qui va lui permettre de réaliser ça et pas un autre? Ce sont les trois questions à vous poser. Premièrement, quelle idée mettre en place pour qu'il soit convaincu que vous êtes un expert? Deuxièmement, comment faire? On me dit avec des témoignages. Tout à fait, Betty, avec des témoignages, c'est une très bonne solution, ça. Deuxièmement, comment faire pour qu'il soit convaincu que le problème qu'il a va disparaître en achetant votre produit, votre formation? Et troisièmement, comment lui faire comprendre que c'est votre produit, votre formation qui va lui permettre de réaliser ça et pas une autre? Si vous répondez déjà à ces trois questions, vous avez déjà une grosse partie de votre travail de communication qui est fait.